C'est 9h55. Hollande, il est Hollande et qu'il y reste. Comment ? Hollande, il est Hollande et qu'il y reste. On n'a pas envie de le revoir. Vous les préparez votre punchline avant de venir le. Par exemple, Quand il y a bossé tout le week-end, c'est Monsieur Tapiro qui m'inspire. je l'ai pas validé celle-là, Jean. J'aurais dû mettre mon cachet avant le plateau. Je fais ça Parce que comme le lundi de la Toussaint, c'est jour férié, vous êtes de bien meilleure humeur que d'habitude, mon cher Pascal. Le lundi matin, oui. Je vous regarde le soir. Le soir, vous êtes très sympa. C'est vrai ? Ah oui, le lundi matin. Mais beaucoup, c'est le syndrome de lundi matin. On est d'accord, dit Marine Lançon. Ouais. Non, mais c'est que j'ai dormi 1 heure de plus. Moi, je suis un fan de l'heure d'hiver. Ah oui. Ouais. L'heure d'été, ça me fatigue. Si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Messia. Donc sur Roussel, c'est juste les condamnés pour racisme, etc. Mais par contre, si vous êtes condamné pour escroquerie ou pour vol aggravé ou pour abus de biens sociaux, ça passe. Crème. Écoutez, Il est bizarre quand même. Je sais pas si. Non, mais bon, c'est. En fait. Il faut faire justice. Non, mais vous, c'est simple. Vous vivez, vous avez de la chance. Vous êtes à l'abri. Mais oui. Je vis pas plus que vous. Il faut faire justice à la gauche, à la Pas plus que vous. Mais je ne vis pas loin. Et surtout, je ne nie pas les problèmes. La gauche. Je vais commencer par ça. Allez, avançons. La gauche a fait de gigantesques progrès puisqu'elle est passée d'une négation totale de la question de l'insécurité au sentiment d'insécurité. Gauthier Lebret est avec Déjà, c'est un pas énorme pour l'humanité. Gauthier, je voulais vous dire que j'avais aucune question à vous. Ce ne sont pas les mêmes lorsque c'est Éric Zemmour. Je vous le répète, je n'ai pas entendu quelqu'un dans la sphère politique condamner ça. Et ce qui est pire que ça, c'est l'usage des mots. C'est-à-dire, par exemple, oui, ça, et puis surtout, fascisme, nazisme, extrême droite. Moi, je me souviens du temps où certains parlaient de dictature sanitaire. Tout le gouvernement et les corps constitués médiatiques ont pris la parole en disant « Vous vous rendez compte de ce que vous dites, les mots ont un sens, vous parlez de dictature, vous savez ce que c'est une dictature ?» Et là, ils utilisent un florilège de concepts sans vergogne, sans aucune vérification, et ça choque personne. Si, vous faites traiter de nazis, de fascistes, d'extrême droite. Excusez-moi, cher ami, mais les deux, même les trois. Mais Gérard, qui a réagi ? Qui a réagi ? Vous le savez bien, il n'y a pas de... Personne n'a réagi. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est quand c'est des identitaires qui manifestent ou des mouvements qui ne sont pas en odeur de sainteté auprès des médias et du gouvernement. Là, la police a la main particulièrement lourde. En tout cas, les ordres sont particulièrement clairs pour procéder à des arrestations massives, à des traductions devant les tribunaux. Là, je repose la question, combien d'arrestations hier parmi ces manifestants ? La réponse est 0. Ça veut dire que quelque part, le pouvoir laisse faire. Il n'y a pas de non-condamnation. J'ai la chance de connaître particulièrement bien le modèle allemand pour avoir consacré une partie de ma thèse là-dessus. L'Allemagne fonctionne sur la culture du consensus, que ce soit politique ou syndical, je sais. Mais nous, chez nous, la conflictualité, elle est au cœur de notre débat. Donc on n'a pas le même modèle. On n'est pas obligé de résumer l'antifascisme. Excusez-moi, mais quand à mesurer les antifas à la quelques centaines d'hurluberlus huileux qui manifestent à chaque fois qu'il y a un meeting, à mon avis, vous êtes en tort. Vous l'avez souligné vous-même. Pourquoi, quand Zemmour se fait placer une cible sur la tête, on ne réagit pas ? Si Zemmour avait été de gauche, vous pouvez être sûr que tout le monde aurait traité d'antisémite. Aurait traité la fiche d'antisémite. Là, il n'y a rien. Donc l'antifascisme, c'est plus que ça fasse émerger de l'iceberg qui est effectivement extrêmement modeste. C'est tout un système de pensée qui pense comme ça. Les médias mainstream pensent comme ça. Les hommes politiques pensent comme ça. C'est une gangrène intellectuelle qui étouffe effectivement le débat depuis 40 ans. Ne pas autre chose, c'est être aveugle. C'est pas ce qu'on dit. Mais attendez, Gérard, c'est incroyable d'entendre ça. Vous êtes en train de nous dire, en fait, pourquoi 14 000 citations, à votre avis ? Vous croyez que des chaînes comme BFM ou comme le JDD, etc., ils adorent parler de Zemmour, ils parlent de Zemmour parce que ça fait vendre. Et pourquoi ça fait vendre ? Et pourquoi ça fait vendre ? Parce que ça intéresse les gens. Mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis simplement, arrêtons. Si Zemmour était une créature médiatique, ne racontons les mêmes médias auraient fait Poutou ou Hidalgo. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement, que vous le vouliez ou non, et contrairement à ce que certains disent, Éric Zemmour est largement, plus que largement traité par la presse. Et pas toujours. Mais pas Gérard Leclerc. Pas vrai, mais cher Gérard Leclerc. Mais il a pas Pétain a sauvé des Juifs. Enfin, tout ça, c'est des propos qui sont quand même incroyables. Quelqu'un qui vous dit la femme n'incarne pas l'autorité, il faut remettre en cause la parité. Quelqu'un qui vous dit les contre-pouvoirs, les médias, la justice sont trop puissants. Tout ça, je suis désolé, c'est pas des propos neutres. C'est des choses qui sont. Mais c'est pas exagéré. Je d'exagérer les propos de Zemmour, allez écouter. Mais je n'exagère pas les propos de Zemmour. Il n'a pas exagéré du tout. Vous dites j'exagère, je n'exagère pas. Je reprends précisément ce qu'il dit. On dit sale juif dans des territoires entiers de la République.
ça dérange pas les journalistes. Mais si, ça dérange. Pour revenir Je vous jure, vous ne pouvez pas dire pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. ça dérange Ça vient de certaines immigrations, donc c'est Mais permis. pourquoi vous dites ça dérange pas? C'est pas vrai, ça dérange, bien sûr. Les progressistes sont à droite aujourd'hui. C'est une aberration, quoi qu'il arrive. C'est le même système qui Je suis s'acharne à nier le d'accord. meurtre antisémite de Sarah Halimi au prétexte bah que ça, c'est on un parle comité de- trans. Bon, on est bien On va d'accord. marquer une pause. C'est le plus grand rassemblement en France. 35 millions de personnes vont aller aujourd'hui sur les tombes. C'est absolument étonnant comme chiffre. Hein. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit les traditions, les mœurs d'un pays. 35 millions de gens vont aller sur les C'est là tombes. que l'on voit aussi que la religion garde tout son poids. Puisque la religion est née avec l'enterrement des morts et le fait de les honorer. Quelque part, Monsieur Tapiro, elle se le positionne. problème, c'est que n'importe quelle personne de droite, voire de la droite nationale, se serait exprimée avec le même ton, on l'aurait traité de Je suis haineux, d'accord. d'extrémiste, Mais d'excité, bien sûr. d'hystérique. Bien sûr. Là, on pointe un militantisme, une passion. Oui. C'est ça qui rend dingue, en fait. Parce que c'est l'historique de la gauche qui s'oppose depuis toujours. ça, c'est face aux l'historique de la idées gauche. extrêmes. Attendez, Mais l'historique de écoutez, la gauche. je vous donne pas L'historique de la une gauche sur un opinion. plateau télé. J'essaie de traduire ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, c'est on accorde à la gauche cette soif, justement, cette volonté de toujours s'opposer aux extrémismes en général. Que ce soit usurpé ou pas, c'est pas le problème. Elle appuie sur ce ressort. Pourquoi? Pour parler au peuple de gauche. Elle a traité Zemmour de guignol, elle a cassé un verre, mais ça, c'est pas très grave. Schiappa a fait un tweet. Mais ou pas c'est... Comment? Schiappa a fait un tweet pour dénoncer le propos outrancier de... Ce qui est étonnant, c'est de dire, elle a dit à Benjamin Sportouche, qui est un très bon journaliste, vos questions sont débiles.